Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une thématique, c'est comment caresser son chien. Ah, vous me dire, mais c'est simple, il suffit d'avancer la main et de le caresser. Comment caresser son chien? Et vous allez voir que, comme toujours, j'espère en tout cas vous challenger, vous amener des éléments de réflexion un petit peu nouveaux par rapport à ça. Alors, la caresse. D'abord, c'est vrai qu'il est très important d'utiliser, de mettre en place des actes intentionnels, des actions intentionnelles avec l'autre, avec les personnes qui nous entourent, pour renforcer la relation. C'est très 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 important. Et donc, la caresse, bien entendu, le toucher peut faire partie de ces actes intentionnels que l'on met en place pour renforcer, créer, renforcer, construire la relation avec l'autre. Comme pour nous, il y a des choses qu'on aime et des choses que l'on aime moins. Et ce que des fois nous on aime, c'est pas forcément ce que l'autre apprécie le plus. Premier élément de réflexion. Et ceci est d'autant plus vrai lorsqu'on a affaire à deux espèces différentes. Il y a des choses qui ont une signification très forte pour nous en tant qu'humains et qui n'ont pas du tout de signification ou pas la même signification pour le chien. Nous le verrons un petit peu plus tard. Revenons sur la caresse. Eh bien d'abord, très pragmatiquement, quelles sont, je dirais, les caresses moins, c'est-à-dire les caresses que le chien va pas trop aimer, qui vont pas forcément déclencher tout l'aspect positif chez lui. Eh bien la première chose, on va essayer de le faire avec Lily. Lily, viens ma Lily. Le problème c'est que Lily elle aime toutes les caresses, mais l'arrivée par-dessus, vous voyez que elle n'est pas à l'aise. L'arrivée ici n'est pas quelque chose qui rend le chien à l'aise. Et pourtant, c'est ce que l'on fait tous, notamment les enfants, lorsqu'on aborde notre chien. Voilà le copain de Lily qui revient, celui que l'on avait vu tout à l'heure. Lily. Voilà, super rappel au chien, au pied. Chez ce chien aussi, c'est beau, hein? Je reprends donc les éléments, et très souvent lorsque l'on aborde un chien, la première réaction quand il est beau qu'on a, c'est on avance la main sur la tête. Et bien ça, c'est plutôt une agression en termes de langage canin. D'autres éléments qui ne sont pas très agréables, c'est globalement le dos. Le dos n'est pas quelque chose, regardez, elle s'assied, n'est pas quelque chose de très agréable en langage de chien. Enfin, toutes les régions, et la base du dos non plus, la base du dos n'est pas un endroit agréable, c'est un endroit sensible chez le chien. Enfin, le tour des zones génitales, l'entrejambe, n'est pas non plus une zone intime, n'est pas une zone très agréable. Eh bien, quels sont maintenant les points plus pour la caresse? D'abord le poitrail. Le poitrail ici est une zone. Donc là, elle, tout de suite, elle se couche parce que le ventre, ici, peut être une zone agréable. Et surtout le poitrail, le chien peut s'asseoir et vous pouvez lui caresser le poitrail, éventuellement le flanc. Vous voyez quand même, elle s'immobilise. Ça n'est pas aussi agréable pour elle que la caresse sur le poitrail. Tout ce qui est encore en moins, c'est des fois on prend le chien, on lui tire les babines. Toi tu as un super petit chien et on va lui tirailler les babines. Aucune signification chez le chien et c'est même des choses qui sont relativement désagréables. Donc voilà un petit peu les caresses plus et les caresses moins. Mais nous allons aller un petit peu plus loin. Eh bien la caresse en fait appartient au langage de l'amour de l'humain. C'est-à-dire qu'effectivement nous avons 5 points forts dans notre langage de l'amour, et le contact physique, la caresse, le contact physique est un langage de l'amour important chez l'espèce humaine. Mais chez le chien, le contact physique n'est pas un langage de l'amour, n'est pas forcément un langage de l'agrément, il appartient au domaine du leadership, de ce qu'on appelait avant la hiérarchie. C'est-à-dire que celui qui a le droit d'aller toucher l'autre quand il veut, eh bien, est en quelque sorte haut placé dans le leadership. Donc on voit ici que d'un côté, pour nous, c'est un langage de l'amour, c'est pour ça qu'on va caresser, et on pense qu'on envoie un message fort en disant « je t'aime puisque je te caresse », mais de l'autre côté, la réception de votre chien, c'est il est en train de me dire que c'est lui le leader du groupe, parce qu'il vient me toucher quand il le souhaite. Et c'est bon, c'est une bonne chose.
Mais faut-il encore que, et ça je l'explique très très bien dans certaines formations, vous ayez mis en place tous les éléments du leadership pour être bel et bien reconnu comme un leader. Donc vous voyez qu'ici, eh bien, un même acte, la caresse, le contact et le toucher, a deux significations totalement différentes chez l'homme et chez le chien et peut mener à des incompréhensions. Mais nous allons retomber sur le pied. Il est gentil Cosette quand il nous dit ça, mais moi je vois bien quand je caresse mon chien qu'il a dit plaisir. Et oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que la plus grande joie de votre chien, c'est de vous faire plaisir. Et lorsque vous caressez votre chien, cela procure de la joie chez vous, votre chien perçoit de la joie, et du coup la caresse devient secondairement agréable. Ce n'est pas l'acte de caresser en lui-même qui a une valeur de leadership, qui déclenche l'agrément du chien, c'est votre joie, parce que vous utilisez votre langage de l'amour, mais le chien, lui, capte votre joie à ce moment-là, et ça déclenche véritablement un grand plaisir chez lui. C'est votre plaisir qui déclenche le plaisir de votre chien. Le cercle est bouclé, continuez à caresser votre chien, mais n'oubliez pas que ça a une valeur de leadership, et que si par un moment il refuse, ou vous avez un chien qui refuse les caresses, c'est pas qu'il vous aime pas, c'est que le leadership n'est peut-être pas correctement installé. Et en fait, il ne faut pas du tout aller voir du côté de l'amour, mais du côté des relations d'autorité dans le groupe social. Voilà un petit peu, j'espère que tout ça vous aura un petit peu chamboulé, nous aura amené bien loin de la caresse, et c'est toujours mon but, c'est de vous amener plus loin avec votre compagnon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas un petit like, j'adore ça, un commentaire sur comment vous avez perçu les éléments que je viens de vous donner et dans le descriptif, eh bien vous avez un lien vers toute notre formation gratuite où, comme toujours, j'allie des moments où j'essaie de vous amener une meilleure compréhension des relations avec votre compagnon et en même temps des éléments très pratiques sur comment les mettre en place chez vous. À très bientôt, au revoir. Alors un petit bonus dans cette vidéo, nous sommes en pleine forêt de l'étang salé. Et nous avons donc ici un caméléon, un magnifique caméléon, on l'appelle les endormis à La Réunion. Vous voyez qu'il se déplace très 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 lentement. Il n'est pas du tout stressé, il a une belle couleur. Magnifique donc caméléon femelle ici qui vous présente. Donc c'est le petit bonus de cette vidéo vraiment extraordinaire. Il est relativement fréquent. Alors là, vous voyez, en fait, je suis de l'autre côté de la branche et donc elle se cache véritablement en se disant là, il ne va pas me voir. Mais elle dépasse malheureusement des deux côtés et je n'ai que les deux yeux qui tournent et qui me regardent, qui tournent dans tous les sens. Je ne sais pas si on peut faire un gros plan sur ces yeux qui véritablement tournent sur eux-mêmes. C'est absolument magnifique de voir ces animaux sauvages en pleine forêt réunionnaise.